Bonjour et bienvenue à notre émission Tout près d'ici. Je suis avec Pierre-Luc. Et moi, je suis avec Mélissa. Cette semaine, on est allé à Aventuria à Saint-Jules. Est-ce que tu te souviens, Pierre-Luc, comment c'était le fun? Hey, regarde, je m'en souviens, je pensais même pas qu'il y avait une place comme ça dans le coin. C'était incroyable, j'ai vraiment adoré mon expérience. On a Alexandre Garand qui vient nous parler de ce qui se passe cette semaine à la place du château. Et pour terminer, on est allé faire un petit tour au club Chasse-et-Pêche à Vallée. On est allé taquiner la truite. Sais-tu, ça va être bon cette semaine, l'émission? On a une très bonne émission pour vous. Chin-chin? Hey, Tchin, Mélissa, comment ça va? Ça va bien toi aussi? Ben, regarde, ça peut pas aller mieux. On a eu une belle semaine cette semaine. Il a fait beau, on attend le soleil, ça fait longtemps. Là, il est là. Alors, on vous invite le 18 juillet au Cinété. Et on va aller voir la rencontre que j'ai eue avec Flora et Isha au parc Aventuria à Saint-Jules. Donc, on va vous parler plus précisément du village Aventuria. J'aimerais que vous me donniez un petit peu les détails sur les installations, tout ce qu'on peut retrouver ici. Oui, donc c'est vraiment accessible à tous, à tout groupe d'âge et à tout public. Dans le fond, on a une zone 0-2 ans qui est pour les tout petits. C'est une zone de relève, donc les enfants ont des petits modules adaptés pour eux, qui est un petit coin plus sécuritaire aussi. Ensuite de ça, pour les 4 à 9 ans. Pour les 4 à 9 ans, nous, on a de quoi d'assez intéressant. On a 6 personnages animés qui sont dans le village aventurier. Ils vont vraiment chercher tous les tranches d'âge, tous les types d'enfants. On a une zone qui est plus calme avec notre forêt enchantée au Blacklight. On a un labyrinthe en forêt, trampoline géant et plusieurs encore. Comme Flora, elle a une section un peu différente un peu de la mienne. Moi, dans le village caché du village Aventuria, c'est plus une petite zone tranquille. Les enfants viennent visiter les maisons des personnages. C'est un lieu où les enfants peuvent aussi écouter les légendes, les histoires du village Aventuria. Fait que c'est plus tranquille. Tandis qu'avec Isha, qui est beaucoup plus tannant avec les enfants, dans le fond, dans le labyrinthe, les enfants font beaucoup des jeux de quête, de recherche. Puis ils jouent souvent à la cachette dans le labyrinthe avec Isha. Puis les enfants adorent ça. Donc pour la zone plus pour 4 à 9 ans, c'est beaucoup plus le parc thématique. Ensuite de ça, on a le arbre en arbre pour les plus vieux. Pour les plus vieux, on a vraiment des tyroliennes, des petits jeux dans les arbres. Et aussi, cette année, on vient de construire 16 nouvelles tyroliennes, un parcours d'1 kilomètre dans notre nouvelle forêt. Donc, c'est vraiment de quoi que les plus vieux, les adolescents et les adultes peuvent faire et avoir du plaisir. Puis j'ai aussi remarqué, là, on a fait l'inauguration d'une nouvelle terrasse. Oui. En effet, c'est pour permettre aux gens peut-être d'avoir une petite pause sur l'heure du dîner, de se rafraîchir à l'ombre, à manger un bon repas santé, puisqu'on offre aussi des petites boîtes à lunch santé sur l'heure du dîner. On offre aussi des collations santé, des smoothies. Puis on a des nouvelles activités aussi pour l'été. On a une quête en forêt qui se fait en famille, puis on a un Aventuria Party que ça s'appelle. Dans le fond, c'est possibilité pour les jeunes de faire des olympiades en cours de journée. Fait que c'est quelque chose de nouveau aussi. Donc pour les autres ouvertures, ça ressemble à quoi? Oui, donc on ouvre à partir de 9 h le matin et on ferme à 4 h 30 l'après-midi. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller visiter notre site Internet ou notre page Facebook du Village Aventuria. Parfait, merci beaucoup.
La ville de Sainte-Marie vous invite à ses cinétés. Présentez dès la tombée du jour, admission gratuite, apportez vos chaises, cantine sur place. En cas de mauvais temps, la prestation est remise au lendemain. Place au cinéma en grandeur nature. 18 juillet, le bébé boss. Les Templeton se préparaient à voir leur famille s'agrandir. C'est quoi ça? On te présente ton petit frère. Mais le bébé se préparait à autre chose. Nous, les bébés, on est en pleine crise. Les bébés ne reçoivent pas autant d'amour qu'autrefois. Je vous présente notre ennemi mortel, le bébé chien. Non! Vous voyez, c'est ça le problème. Vous avez appris quelque chose? A, B, C, D. Non, avez-vous des infos sur les bébés chiens? Gentil bébé chien. Non, Jimbo, les bébés chiens sont démoniaques. Stacy, relisez-moi vos notes. Je sais pas lire. Qu'est-ce que ça dit? Patron! Les parents! Trop chou, on dirait qu'ils sont à leur petite table de réunion. Qui veut du dessert? C'est atrocement humiliant. Je suis le bébé qu'il vous faut pour ce job. Je sais que cette mission est capitale pour la société. Mission? Tu sais parler! Cacaproute! Faut que je m'occupe du GAMIN. Mais qui es-tu? Je suis chargé de mission. Il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde. Mon boulot, c'est de trouver pourquoi. Va me chercher un double expresso et vois s'il y a des bons sushis dans le quartier. Je tuerai pour un rouleau de ton tataki au sésame. Maman, papa, le bébé parle! La guerre est déclarée. Oh yes! La chasse pète. Regarde, les enfants ont fini par s'entendre. C'est formidable. Si je loupe cette mission, il faudra que je vive avec toi pour toujours. Ok, je te donne un coup de main. Mais seulement si tu fiches le camp après. Ça roule. Voilà le petit train qui arrive. Non, Chou-chou. non. Il regarde. Chou-chou. Ok. Prends ça dans le chouchou. Comment on fait pour passer devant le garde? Je n'ai jamais connu une telle humiliation de toute ma vie. Je mettrai pas le costume de marin. Mais si tu vas le mettre! Pourquoi t'as dans la lumière? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vous avez vu comme il est mignon? Oh, j'en ai un pour toi aussi. Pas de bol. DreamWorks Baby Boss. Pose ce biscuit tout de suite. Les biscuits, c'est pour les gagnants. Josiane Jeté, je travaille au service à la clientèle chez Câble Action. Au service à la clientèle, on répond aux questions des clients par rapport à leur facturation. On les aide à choisir les services qui sont adéquats pour eux, puis on les informe aussi sur les technologies qui vont être installées à leur domicile. Au service à la clientèle, il faut avoir de l'empathie. Il faut comprendre que les clients ne connaissent pas toujours les services puis les technologies qu'on leur offre, donc il faut pouvoir leur expliquer dans des termes qu'ils comprennent et prendre le temps. J'ai commencé au service à la clientèle chez Câble Action comme étudiante, donc je travaillais à temps partiel. Tout de même, durant les 2 années et demie où j'ai travaillé ici, j'ai pu m'impliquer au niveau de la formation, de l'amélioration des procédures. J'ai aussi pu assurer à l'occasion l'intérim de superviseur ou de conseiller senior quand il y avait le besoin. On est vraiment une belle équipe au service à la clientèle. On a vraiment du plaisir. En dehors du travail comme au travail, on est là les uns pour les autres. Puis on veut toujours que le travail soit plus facile pour son voisin. Donc ça fait une qualité de travail qui est supérieure. En plus des activités du comité social, on a eu l'occasion avec des employés de divers départements de l'entreprise de participer à des petits défis comme des courses. Puis ça nous permet de nous découvrir un peu autrement.
Alors, on est de retour. Mélissa, c'est pas fini. On a encore un très beau contenu pour vous. On est allé où cette semaine? Bien, en fait, on est allé rencontrer Alexandre Garand qui va nous parler un peu de ce qui va se passer à la plage du Château, dont le groupe Scropiton qui va passer un petit spectacle le 14 juillet. Oui, puis moi, j'ai été voir Philippe Labeu, un gars qui s'y connaît en la truite mouchetée. On vous laisse aller voir ça. Alors aujourd'hui, on est au Club Chasse-Pêche à Vallée-Jonction. On va vous faire découvrir la place. Et pour nous en parler, j'ai M. Philippe avec moi. Bonjour, M. Philippe. Bonjour. Ça va bien? Ça va, oui. Il fait beau aujourd'hui. Oui. On en a profité hein, parce que les semaines sont un peu humides. Monsieur Philippe, aujourd'hui, on est à côté du lac 4. On voudrait savoir quelle sorte de truite qu'on pourrait pogner ici là, aujourd'hui dans le lac 4. Bien, le lac 4, c'est le lac qui est ouvert à toute la population, les visiteurs comme les membres. Il est tout près du chalet du club. On peut avoir de l'homme de fontaine, ce qu'on appelle la truite mouchetée. Puis il y a aussi dans une petite quantité d'arc-en-ciel. Puis dans l'arc-en-ciel, bien là, c'est du chouet. C'est de la truite là, de 12 jusqu'à 18-19 pouces de long. On peut sortir des truites là, de près de 4 livres. OK. Mais là, j'ai parlé du lac 4, mais on a quand même d'autres lacs un petit peu plus loin. Au total, on a combien de lacs? Il y a 3 lacs de disponibles. Le premier, le 1 là, qui existait au départ, c'était la réserve sur la rivière Montmorency, la dame là, du village de Vallée-Jonction. Le club s'est ouvert en utilisant la rivière comme premier lac. Après ça, on a creusé le 2, le grand lac là, à l'arrière du 4. Le petit 3 qu'on appelle, là, qui est encore plus loin. Et finalement, c'est le 4 ici qu'on a creusé. Mais il reste que... On a les lacs 2, 3 et 4 présentement d'utiliser. Dans les autres lacs, on peut s'attendre à prendre quelle sorte de truite, la grandeur de truite? Les autres lacs, c'est plus spécifique. Là. Le lac 2, c'est de la mouchetée, de l'ombre de fontaine. Il y a de la truite qui arrive à 3. Ça fait 3 ans qu'ils ont été assommacés. On a de la truite là, d'une livre et quart, une livre et demie. Belle truite. Strictement de l'ombre de fontaine. Dans le 3, c'est de l'arc-en-ciel qu'on ensemence à chaque année. Que les membres sont très heureux d'avoir. Là. C'est un petit saumon, l'arc-en-ciel. Quand on la pique, là, elle aime se débattre, se défendre, sauter hors de l'eau. C'est le fun à sortir. Puis au moment de l'année qu'on se parle, la qualité de la truite qu'on a présentement? 2017, on est choyé. On vient de parler que la saison était humide, la saison est fraîche. Donc, l'eau n'a pas encore réchauffé. La truite, son goût est excellent. Elle amorce très bien. Régulièrement, là, les personnes, c'est pas le temps de pêche qui les arrête, c'est la quantité qu'ils auront à payer quand ils sortent. Là, ça fait qu'ils y pensent, ils arrêtent de pêcher à cause de ça. Y a-t-il une date spécifique? C'est-tu les mêmes dates que la pêche pour arrêter la pêche cette année? Là? Ça s'arrête quand? La saison de la pêche ici au club, c'est annuel. C'est toute l'année. Il y a 2 petites périodes qu'on va arrêter la pêche. C'est pendant que la glace va fondre. Et l'automne, décembre, là, pendant la prise de la glace. De 0 à 6 pouces, vous comprendrez qu'on ne laisse pas les gens venir sur le lac. Mais aussitôt que la glace est assez sécuritaire, on fait des trous, on pêche sur la glace tout l'hiver. On n'a pas besoin de permis de pêche. Nous autres, on peut un permis d'étang de pêche. Ça fait aucun individu, aucun visiteur a besoin de son permis de pêche. On donne une facture qui légalise la possession et le transport des truites. Puis vous parlez de permis, est-ce que l'été, ça n'en prend un? Non plus. Okay. Pas besoin de permis jamais ici. C'est le club qui s'occupe là, de payer les droits de pêche. Ensuite, on a parlé de la pêche, mais il y a aussi des cours qui se donnent de l'arc, l'arbalète, arme à feu. Oui, c'est le programme PESCOF, le programme de sécurité à la chasse, que le club participe avec Sécurité Nature. Oui, on donne la formation sécurité à la chasse à l'arme à feu, sécurité à la chasse à l'arc ou à l'arbalète. Pour pouvoir avoir la qualification à l'arc, c'est le même cours que l'arbalète, sauf qu'on doit faire un test pratique de tir. C'est la seule obligation supplémentaire. Est-ce que vous avez des dates prochainement qui va y avoir des cours maniement d'armes à feu? Pour l'arme à feu, le prochain, c'est le 15 et 16 juillet.
il reste encore des places de disponibles. C'est en pleine saison, mais il reste que c'est le temps d'en profiter. C'est minuit moins 5 pour ceux qui pensent à la chasse cet automne ou qui voudraient penser aussi à un permis de possession-acquisition. Parce que nous autres, le cours, après qu'il est donné, c'est pas long à avoir le certificat de chasseur. Mais ce qui est long, les délais qu'on a à subir, c'est quand on fait notre demande de possession-acquisition, des fois, les délais, ça peut jouer là, de 1-2 mois. Fait que pour avoir nos armes et peut-être les essayer pour la fin septembre, bien, comme je dis, il est minuit moins 5. Puis pour les jeunes qui poussent, qui voudraient faire l'initiation de la chasse, on peut commencer à quel âge? Les cours, on peut les suivre à partir de 12 ans. Autant pour l'arme à feu que pour l'arc-l'arbalète. Un jeune de 12 ans à l'arme à feu doit être accompagné d'un adulte de 18 ans jusqu'à sa majorité. Un jeune entre 12 et 16 ans pour l'arbalète aussi doit être accompagné d'un adulte de 18 ans et plus. J'ai cru voir aussi, on a le service de restauration à l'intérieur dans le club. Oui, on l'utilise surtout pour nos cours, accommoder les gens qui viennent suivre les cours. C'est pas tout le monde qui fait de la garde qui a des capacités de cuisiner, mais c'est toujours facile d'avoir un hot dog, une frite, ces petits menus-là, là, simples. On peut oui, être servi ici au club. Pour plus d'informations, vous avez un site Internet, un compte Facebook? On est sur Facebook et en plus, on a aussi une page web. Facile, on est à l'association Chasse et Pêche de Vallée-Jonction. Première lettre, acpvj.com. Ceux qui veulent profiter aussi des commodités qu'on a, table à pique-nique, tout ça, ils sont les bienvenus. Il n'y a pas obligé d'acheter au comptoir le lunch, là. On a un permis de boisson, là, on va demander de ne pas apporter de boisson. Mais il reste que pour la nourriture, vous venez avec vos sandwichs et vous pouvez utiliser les tables à pique-nique. Je pense qu'on en a 12 disponibles autour des lacs, des 3 lacs. Et puis, tout le monde est bienvenu, ça ne coûte rien. Fantastique, l'invitation est lancée, on vous attend. L'activité, c'est les vendredis chauds à la place du château. C'est des spectacles qui ont lieu à tous les vendredis soirs pendant l'été, du 7 juillet au 18 août, dès 20h. C'est des beaux spectacles en plein air qui est à pas manquer. C'est tout à fait gratuit. Tout le monde peut assister à ces spectacles-là, qu'on soit petit bonhomme, petite fille, grand-papa, grand-maman, toute la famille. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a aucun frais qui est relié à ça. C'est des beaux spectacles gratuits qui sont super intéressants. Il y a des services, il y a une petite cantine sur place qui va être là, qui vont être opérés par des organismes de la ville de Sainte-Marie et des environs. Donc, c'est des sous qui sont redonnés à eux pendant cette soirée-là. C'est toujours important d'apporter sa chaise de parterre, des fois, si le spectacle est trop long. C'est sûr que l'ambiance est plus le fun quand on est debout, mais c'est toujours préférable d'avoir sa chaise avec soi là, pour être bien assis confortablement. Si jamais il pleut, c'est remis au Centre Castel, dans les différents médias de la ville de Sainte-Marie, Facebook, radio. Vous allez être informé que le spectacle aura lieu au Centre Castel. Vendredi, le 14 juillet, dès 20h, de Scopitonde, un groupe ska jazz swing. L'esprit festif et rassembleur de ce collectif de 7 musiciens fera voyager vers des horizons intemporels des plus festifs. De quoi vous vitaminer l'esprit et vous faire bouger toute la nuit. Down the street in the evening, they're coming after me. You got to trust in me, I'm not deceiving. They won't let me be. Boys, I'll say that it's a shame. In fact, I think they're kind of lame. Because I am a foxy, hot-class dame. I deserve the best and the rest because it's mine to claim. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo de perderte después. It's one of these
mama and daddy stay by. Fait comme vous pouvez voir, il y a plein de choses à faire aux alentours, donc tout près d'ici, comme le parc Aventuria à Saint-Jules, les étés chauds à la place du château, puis aussi le club de chasse et pêche. Oui, bien je vous invite personnellement à aller faire un petit tour à Saint-Ange, au club chasse et pêche à Vallée. Emmenez tout le monde que vous voulez, la famille, la parenté, les amis. Il y a des belles truites mouchetées qui vous attendent dans le lac. Grosses de même, puis grosses de même. Bonne semaine. Bonjour, mon nom est Mélissa, bienvenue à notre émission Pierre... Chin chin! Chin chin! Chin chin à vous les auditeurs. Aujourd'hui, cette semaine... Aujourd'hui, cette semaine! Mais regarde-moi là. Alors bonjour, aujourd'hui, au conseil de Bernard, je vais vous montrer comment faire des bonnes sandwichs. Premier des affaires, une sandwich sans tomate, c'est pas une sandwich. Là, il faut se faire des belles slices. Là. Des belles slices. Quand le couteau il coupe, ça va pas mal mieux. Hein? Après, il aurait quasiment fallu que je prenne mon exacto. On est à Manic 5 ici. Tout est loin. On est dans mon ambiance naturelle, comme on dit. Tiens, regarde-moi ça, la belle tranche. Elle a l'air écœurée un petit peu. Hein? On voit que ça pousse pas ici. Il y a encore de la neige dehors ici. Et si bon, regarde-moi ça, les beaux petits pépins. Là, on va la mettre un petit peu plus loin. Une fois que les tranches de tomates sont faites, là, ça prend 2 belles tranches de pain blanc. Parce que du pain brun, c'est pas mal. On va se le dire, ça roule dans la bouche, puis on n'en veut pas. Fait que là, ensuite, tu le déposes. Puis avant de déposer, tu checkes là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou dans la tranche de pain. On veut pas trop beurrer non plus, là. Parce que quand on vient pour mettre notre petite mayonnaise, ou on veut venir se mettre un petit peu de margarine, faut pas que ça passe au travers puis tout beurrer, là. Hein? Parce que on se donne l'ouvrage, puis on n'en veut pas d'ouvrage. Ensuite, on met une petite couche fine de beurre ou de la margarine. Ça fait pareil. Ensuite, là, on vient se mettre soit un petit peu ou beaucoup de moutarde. On en met. Moi, j'aime ça, de la moutarde. Hein? Après ça, là, vois-tu, là, on prend notre couteau et on le met, on fait de belles petites couches. On essaie de l'étendre le plus bien qu'on peut. On peut prendre une petite tranche de fromage. On prend une tranche de fromage orange. On l'enlève comme il faut, parce que si tu vas voir, tu veux dire, si t'en laisses là, ça coûtera pas yard. T'as lieu, moi. On y va avec un petit peu de steak de cowboy. C'est du steak qui vient directement du Texas. C'est de l'importation. C'est rare ici à Manic 5, mais on réussit quand même à en avoir. On peut prendre un petit peu de tranche de jambon. On met du jambon dessus. Après ça, on peut prendre ici de la poitrine de dinde. Il a été chevelé un peu, elle. Une fois que le couvert est là, il n'y a plus rien qui paraît. Ensuite, on peut arriver et prendre un petit peu de mayonnaise, soit un peu ou beaucoup. Étant donné que je suis à diète, j'en mets pas trop. Ah, faut pas trop en mettre parce que ça nous tombe directement des fesses. On ferme le couvert comme il faut, pour que les mouches rentrent dedans. Tu sais, il y a de la mouche ici.
On peut prendre aussi juste un petit peu, là, de salade. Moi, quand j'ai pas de salade, je prends des feuilles, moi, des feuilles d'érable. Ça donne un petit peu de goût. C'est bon. Quand il n'y a pas de tomate, c'est pas une vraie sandwich. Là, pour finir, on met le couvert comme ça. Assez vite, là. Et là, vient le temps, là, c'est là l'heure de gloire. Moi, quand je mange des sandwichs, j'aime ça manger des vrais triangles isocèles. Puis pour être sûr que c'est correct, ça prend 2 instruments. Ça prend un équerre comme ça. Ça prend un crayon marqueur aussi. Puis là, tu fais une belle marque au crayon, tu prends ton temps, puis là, tu fais une belle marque au crayon. Hein? C'est là, la marque. Puis on suit la marque. C'est bien important de suivre la marque parce que là, c'est là que ça rentrera top bien pas dans ton sac à sandwich. Et c'est moulot de tabarnouche. Gardez-moi la sandwich. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Crayon marqueur, un équerre, tout va bien aller. Regardez-vous ça. À la semaine prochaine. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Vous avez des plans pour les vacances? Je sais pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me raser la barbe. On est juste des fucking losers. En juillet, que diriez-vous de vous laisser surprendre? On peut savoir t'es qui, toi? Le gars que vous avez pas vu venir. Regardez ça. C'est incroyable. Voyagez au cœur d'une programmation qui défie toute logique. Un monde nouveau où tout reste à faire. Oh oui. Oh shit, man, t'as-tu vu ça? 5, 4, 3, 2, 1. Cet été, voyez la réalité autrement. Voilà une présentation en bonne et due forme. Ça va être génial. T'es vraiment intense. Vous êtes magnifique. Tu me dis ce que je veux entendre. Qui es-tu? Abonnez-vous dès maintenant. Fantastique. Ça, c'est la formule gagnante. C'est un cas médical intéressant confié à mes soins. Une jeune fille trouvée dans la forêt près de Brucor. Elle a apparemment été touchée par la foudre. Elle a perdu toute mémoire. Elle ne sait rien d'elle. Qui êtes-vous? Je m'appelle Frankenstein. Je peux en faire la nouvelle femme, Clerval. Indépendante, libre, aussi fière et intrépide qu'un homme. Une femme qui serait notre égale.